Alors bonjour à tous ceux qui vont regarder cet enregistrement. On est là pour parler du guide 2020. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous taper la vidéo, sachez qu'il y a un article de blog qui va arriver avec grosso modo ce que je vais raconter ce soir, qui sera Guide 2020, publié, qui sera publié quand j'arrêterai de donner du travail à, à Lisandré. Donc c'est pour voilà. boire du vin, ça, Julien? Comment ça, boire du vin? Guide 2020. Ah, le guide Oh, 2020, excuse-moi, je l'avais pas. désolé. Excuse-moi, très bonne blague pour commencer la soirée, c'est parfait. Donc, je disais, il y a plusieurs changements. Le guide a fait beaucoup parler cette année en 2020 parce qu'il y a donc plusieurs directions qu'il a pris. Notamment, cette année, donc, je disais, il a perdu du poids. Il passe de 18 à 14 pages. Il y a deux grosses raisons principales. La première, c'est que si vous regardez un guide de 2019 ou de 2018, vous allez voir qu'il parle il parle des différents aspects de Scrum, mais un peu partout. C'est un petit peu éparpillé, c'est un petit peu compliqué, puis tu es obligé de lire tout le guide pour comprendre où est-ce que ça va. Là, ils ont vraiment tout recentré au même endroit. Donc, ils ont vraiment réorganisé leur guide pour que ça soit un petit peu plus clair. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'ils ont décidé aussi d'être un petit peu plus global parce qu'ils souhaitent adapter Scrum à des domaines qui ne sont pas du développement. Donc, ils l'ont fait de manière, ils l'ont rendu un peu plus générique, on va dire. Vous allez voir qu'il y a un des changements qui contredit ça, mais bon, après, c'est le débat. Et aussi, au niveau du guide, si vous lisez le 2020, vous allez voir qu'il est plus droit au but. Hein. On arrête de tourner on arrête de niaiser avec la puck. On va plus droit au but et c'est quand même super intéressant parce que il y a moins de, il y a moins d'interprétation. Ils sont plus dans la directive. Je pense qu'ils se sont rendus compte que Scrum était un petit peu parti très vague dans toutes les entreprises. Les gens disent on fait du Scrum alors qu'ils en font pas parce qu'ils comprennent pas. Donc je pense ils ont l'air d'avoir recentré le débat en disant attendez, on arrête un peu d'être trop vague. Voilà, ça c'est ça exactement qu'on s'attend. Donc c'est la première grosse nouvelle, c'est cette espèce de réorganisation de cette perte de 4 pages. Donc vous allez voir, un 14 pages, ça se lit bien, hein, donc n'hésitez pas à les lire, parce que je ne fais pas figure d'autorité là-dedans, je vous transmets juste des informations et mon interprétation de certaines choses, donc n'hésitez pas à les lire, à me contredire, au contraire, ça peut donner des bonnes discussions. Donc c'est pas comme ça les premières grosses nouveautés. On va rentrer dans les nouveautés au fur et à mesure. Et la première nouveauté, on va dire, en 2020, c'est la disparition des rôles. Le terme rôle, le fait que avant, vous aviez une équipe Scrum, c'était des membres de l'équipe, plus un Scrum Master, plus un Product Owner. Donc vous aviez ces trois rôles-là, et puis ils étaient définis. Le problème qu'il y a eu avec ça, c'est que c'est devenu très vite, surtout pour Scrum Master et Product Owner, c'est très vite devenu euh, des, des noms qu'on met sur sa carte de visite. C'est-à-dire que c'était des noms que vous mettiez sur votre carte de visite, vous disiez salut, je m'appelle Julien, je suis Product Owner chez GoLogic. Mais en fait, vous ne faisiez pas du tout ce que devrait faire un Product Owner. Et en plus, vous aviez la difficulté qui était que c'est assez rare les grosses compagnies qui ont que du Scrum. Souvent, ils mélangent ça avec une méthodologie safe pour avoir quelque chose qui s'adapte un petit peu plus à grande échelle. Puis, vous avez une espèce de hiérarchie un peu vieillissante avec des product managers, avec des gestionnaires de comptes. Enfin bref, vous avez un espèce de gloubi-boulga de plein de trucs. Et donc, tu te retrouvais parfois avec un product owner qui était officiellement le product owner, mais qui n'avait pas les droits de faire ce que devrait faire un product owner. Donc, en fait, c'est compliqué. Alors, ils se sont dit, on va faire ça autrement. On va essayer de faire en sorte que les équipes qui travaillent avec cette méthodologie qui est Scrum, là, ou ce framework, ils se posent les bonnes questions et ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Et donc, si les rôles ont disparu, enfin, si le terme rôle a disparu, en fait, ce qui est arrivé, c'est un terme vous allez me l'entendre dire un nombre incalculable de fois ce soir, c'est, alors en français, c'est imputabilité, en anglais, c'est accountable. C'est,
Le principe, c'est de te dire que tu n'as plus de responsabilité. Maintenant, tu es imputable de quelque chose. Salut Clovis. Alors, première question, selon vous, c'est quoi la différence entre responsabilité et imputabilité? Responsible et accountable. Allez, qui se lance? Ben, responsible, c'est quelqu'un qui va prendre un peu le blâme. Et accountable, c'est tu prends le blâme et tu l'arranges. Ah, c'est intéressant comme manière de voir. OK. OK. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? Ben, moi, j'aurais dit, si tu as la responsabilité, c'est qu'on s'attend à ce que tu vas le faire. Puis, si tu es accountable, c'est que tu vas devoir répondre que ça a été vraiment fait. Ou, en tout cas. Alors, j'ai pas la réponse officielle, hein. Là, je vais vous dire un peu ce qu'on en a discuté avec d'autres personnes, puis ce qui est sorti de la réunion. Mais c'est un peu effectivement ce que Denis, tu dis. On a le sentiment, alors je vais dire on ce soir quand je vais parler un petit peu de ce qui est ressorti de la réunion, parce que c'est pas que moi qui a parlé, c'est un brainstorming qui a été fait entre personnes. Je fais ce que je peux avec mon accent anglais, désolé. En fait, l'idée, c'est un peu ce que Denis disait, c'est-à-dire que tu constates dans les compagnies que quand les gens sont responsables, ils sont responsables de le faire, mais tu ne sais pas si vraiment ils prennent l'importance de faire la chose. Alors que quand ils sont imputables, c'est tu le fais, et si ça ne marche pas, c'est sur toi que je me retourne. C'est vraiment le prouve-moi que ça fonctionne, sinon bah, c'est toi qui trinques. Donc il y a vraiment cette notion de. De toute façon, globalement, le guide, moi, le sentiment que j'en ai, c'est qu'ils ont dit, OK, on vous a laissé de la liberté. Maintenant, on resserre un peu les vis parce qu'on se rend compte que de toute façon, ça ne fonctionne pas exactement comme il faut. Donc, il y a cette notion d'accountable. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, maintenant, tu vas te poser la question qui est imputable de quoi, et en fonction de chaque personne qui est imputable de quoi, bah, il va avoir le paradigme, la responsabilité de Scrum Master, et le paradigme, la responsabilité de Product Owner. Donc, on va détailler, je détaille après ici de tous les trucs. Tac, tac, tac. Et alors, un truc aussi qui arrive, et ça, Hipipi pourra pour vos logiques, c'est que il y a le Scrum Book, le Scrum Guide, vient vraiment enfoncer le clou comme quoi DevOps, c'est la direction vers laquelle on va. Et comment est-ce qu'ils font ça? Notamment, il t'explique que la Scrum Team is responsible for all product-related activities, etc. Et surtout, maintenance, operation, experimentation, research and development, and anything else. Ils ont vraiment ramené le maintenance operation, qui vient faire la partie Ops de DevOps, sur les équipes Scrum. Donc, c'est un premier pas dans le guide vers tout ce qui est l'univers DevOps, la culture DevOps, etc. Donc, c'est vraiment, selon moi, l'état d'esprit de se dire le DevOps est là et Scrum, on peut le faire avec du DevOps. C'est incroyable. C'est dingue, hein, c'est fou, on s'y attendait pas. En combien d'années? Là, on est en 2020. Écoute, cette année 2020 aura été vraiment pleine de surprises à plein de niveaux. Ça existe depuis quand, le Scrum? Voilà, tu as décidé de me poser des questions. L'année de Scrum. C'est bien cool, en tout cas. Ça va peut-être faire changer la mentalité. Ouais, je sais pas si ça va changer, mais en tout cas, moi, ça va m'aider en tant que coach DevOps. Tu sais, quand tu as un développeur qui te dit c'est pas mon rôle, je sais pas. Si. Alors, j'allais dire que ça existe depuis 85, mais en fait, je me suis trompé, c'est depuis 86. Bon, bien joué, tu vois, c'est presque aussi vieux que moi. Ouais. Alors, il y a une nouvelle petite aussi. Il y a un nouveau truc qui est rigolo, je trouve. C'est cette phrase-là. C'est the entire. Donc,
l'équipe Scrum entière. Hein. Donc, the entire Scrum team is accountable for creating a valuable, useful increment every sprint. Donc là, pour ceux qui étaient à fond sur le Scrum Guide des anciens, la notion de useful c'était pas le bon terme. À l'époque, c'était, t'avais cette notion qu'il fallait qu'il soit déployable, qu'il soit installable. Là, maintenant, on te demande qu'il soit, qu'il serve à quelque chose. Ça peut paraître étrange, mais ça te force les équipes à réfléchir à pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce qu'on développe comme des robots des choses? Est-ce que c'est vraiment utile ce qu'on fait? Et puis, ça force le product owner, enfin celui qui va avoir tout ce qui est responsabilité de product owner, à réfléchir à qu'est-ce qui va être utile pour le prochain sprint. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à noter. Hop là, attends-toi. J'ai imputabilité, mais comme je vous disais, les rôles de Scrum Team, de Product Owner et de Scrum Master ont disparu pour accountability et imputabilité. Donc en fait, c'est un peu comme si vous aviez des visions ou des zones de jeu. Alors la première chose, c'est que tous ceux qui sont les membres de l'équipe maintenant sont tous des développeurs. Donc on est passé de membres de l'équipe, qui étaient les anciens termes, à développeurs. Ce qui a fait beaucoup parler. Alors, la première raison pour laquelle ça fait beaucoup parler, c'est que d'un côté, tu as Scrum qui a décidé de se généraliser pour sortir du monde du développement, et de l'autre, il t'impose le terme développeur. Donc, tu es là, tu as déjà une petite contradiction. Et dans l'autre, on le voit arriver gros comme un avion de chasse, que les recrutements, ça va être la catastrophe, parce que maintenant, ils vont recruter que des développeurs. Parce que c'est des développeurs. C'est plus des QA, c'est plus des analystes, c'est plus des développeurs. Donc moi, je sens gros les ressources humaines et les chefs d'équipe qui vont arriver avec des piles de CV de développeurs, et puis toi, tu vas faire « Ah ouais, mais je peux avoir un peu de diversité dans ton truc, là, c'est amène-moi autre chose. » Donc voilà. Donc maintenant, il faut savoir que c'est des développeurs, ça fait beaucoup parler. Je t'avoue que dans la discussion qu'on a eue on était quand même 50-60 pendant la soirée à Gilles Montréal, j'ai pas entendu beaucoup de personnes qui étaient super ravies de cette terminologie-là. Autant tout le reste, ça va. Je pense qu'on a tous compris. Autant ce point-là, je pense que ça passe bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que les développeurs maintenant, donc les membres de l'équipe, c'est des gens qui sont imputables, donc accountable pour ces points-là. Alors, on va revenir un petit peu plus tard. Vous allez voir, il y a un truc qui s'appelle le sprint goal. On va en revenir un peu plus tard parce que il y a plein d'objectifs qu'ils ont rajoutés qui viennent sur une façon de penser, le Scrum 2020. Globalement, il n'y a pas de surprise. C'est créer un plan. Bon, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire pendant le sprint? S'assurer que ce que tu termines, ça adhère à la definition of done. Je pense qu'il y a très peu d'équipes qui suivaient ça, alors que ça fait des années que ça existe. Donc, je pense que pour qu'ils l'aient spécifié comme ça, c'était pour rappeler aux gens que c'est bien de faire une definition of done. Et je vais revenir après sur le sprint goal, donc vous inquiétez pas. Moi, le point que je veux soulever, c'est le dernier. Holding each other accountable as professionals. C'est une phrase qui, normalement, sauf erreur de ma part, n'existait pas avant le 2020. Alors, la manière dont je l'interprète, c'est grosso modo faire en sorte que chaque personne dans l'équipe soit professionnel, se rendre compte que ce qu'il fait, il faut qu'il le fasse de manière professionnelle. Il faut se rendre compte que ce qu'il fait, il doit le faire il doit terminer ses tâches, il doit remplir ses choses de manière professionnelle. Mais étant donné qu'il est dans une équipe de professionnels, il doit aussi s'assurer que les autres personnes le fassent. Donc, en fait, tu as une espèce de notion de te dire, on est une équipe, on fonctionne en équipe. La manière dont moi, je le ressens, là, je précise, j'ai l'impression qu'on amène un peu ce que… Alors,
Peut-être que certains ont fait l'armée, d'autres pas. Mais en tout cas, moi, l'armée, à chaque fois que quelqu'un dans l'escouade faisait une bêtise, c'est tout le monde qui faisait des push-ups. Donc, tu avais un mec qui faisait une bêtise, on faisait des push-ups. Tu avais un autre mec qui faisait des bêtises, on faisait des push-ups. Puis à la fin, tu en avais marre de faire des bêtises. Donc, tu cassais la gueule à celui qui faisait des bêtises. Comme ça, il arrêtait de faire des conneries, puis toi, tu arrêtais de faire des push-ups. C'est de manière un peu moins redneck que l'armée, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, essayons de faire en sorte que on travaille comme une équipe, parce que de toute façon, c'est l'équipe qui va prendre. Super, je vais faire attention de ne pas trop travailler avec toi, Julien. Je ne voudrais pas que tu me casses la gueule. Non, mais. Ah merde, je vais me faire virer. Ceci est ma dernière présentation pour Gologique. Alors, on vient sur le côté product owner. Alors, petit rappel, ceux qui sont peut-être pas à l'aise avec Scrum, le product owner, sa mission, c'est de faire en sorte que les tâches dans le backlog, donc c'est-à-dire les différentes tâches que l'équipe doit faire dans un futur proche et très loin, soient ordonnées de ce qui ramène le plus de valeur à ce qui ramène le moins de valeur. On parle de valeur quand une fonctionnalité va soit ramener de l'argent, soit être très importante. Donc, c'est sa mission principale. C'est clairement d'avoir ce qu'on appelle un peu la vision d'affaires. C'est-à-dire que c'est lui qui sait ce qui est important pour le produit qui est développé. C'est lui qui sait ce qui est bien. Et donc, c'est lui qui va dire à l'équipe, bah, c'est ça qui est le plus important parce que c'est ça qui va me ramener le plus d'argent. Il y a quelques trucs qui ont changé. Globalement, c'est à peu près l'état d'esprit reste le même. Il y a par contre une terminologie qui revient, c'est que le product owner est responsable de communiquer, de créer, puis de communiquer de manière claire ce qu'on appelle le product goal, l'objectif du produit. On va voir, il y a plein de goals, d'objectifs qui ont été créés dans le Scrum. Et je pense que ça, alors vous êtes dans les équipes de développement, donc vous allez pouvoir me dire si vous le ressentez chez nos clients. Moi, en tout cas, je le ressens, que ce soit chez Desjardins, mais c'était déjà le cas chez l'Auto-Québec avant. Il y a une difficulté au niveau des équipes de développement de garder l'engagement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les équipes sont rentrées dans des mécanismes robotiques qui est on fait un sprint, on fait une planification de sprint, on prend une tâche, on travaille la tâche, on finit la tâche, on part à la suivante, etc. Et même si on essaye de forcer des communications avec les gens d'affaires, tu as quand même un espèce d'esprit de robotique. Et moi, ça fait des mois que je pose toujours la même question. Je fais, mais pourquoi tu fais ça? Et à chaque fois, ils me répondent, bah, parce que c'est dans le backlog. Super. Super. Ben, merci, mais en fait, super. Et j'ai l'impression que l'idée de rajouter un objectif de produit qui est de se dire, en tant que product owner, j'ai besoin que vous me développez cette fonctionnalité. Pourquoi? Parce que quand j'aurai toutes ces fonctionnalités, ça va me permettre d'aller gagner 10% d'aller tenter d'aller chercher 10% de vente en plus. Ça va me permettre de percer le marché je sais pas moi, je sais pas quel marché, la vente de maillots, je sais pas, suivant sur quoi tu travailles, tu vois, mais d'expliquer de manière plus concrète, mais pas, quand je dis concrète, c'est pas de manière technique, quoi, c'est vraiment d'un point de vue entreprise, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ce que l'équipe développe. Et l'objectif, c'est vraiment que quand tu es développeur, tu comprennes pourquoi tu fais ton métier. Je dis pas que tu comprends pas comment développer. Je dis pas que tu comprends pas comment développer, mais que tu comprennes pourquoi tu fais les choses de manière à être capable d'être plus engagé dans l'entreprise. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Le reste, c'est du grand classique. C'est du grand classique. Ça devrait pas normalement vous traumatiser. On passe du côté du Scrum Master. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont changé du côté du Scrum Master. Et il y en a une qui est
on va dire, qui remue les brancards. On va dire la grosse, on va en parler tout de suite, c'est cette phrase-là qui est « The Scrum Master is accountable for the Scrum's team effectiveness ». C'est-à-dire qu'avant, le Scrum Master, il était là pour faire en sorte que les gens travaillent bien, pour faire en sorte que tout le monde est content, pour faire en sorte que les choses avancent. Maintenant, il est imputable du fait que l'équipe travaille bien. C'est-à-dire qu'avant, on lui disait « Ouais, tu as un coach sportif, maintenant, tu es le coach du Canadien de Montréal. Si les Canadiens ne gagnent pas, tu es viré. » Je caricature, je vais à l'extrême. Mais grosso modo, elle est là la petite nuance, tu vois. Donc, on remet en avant le fait que le Scrum Master, tu fais partie de l'équipe, puis tu n'es pas un électron à côté qui est juste là pour lisser les coins. C'est vraiment, tu dois tirer l'équipe pour que ça avance, quoi. Et justement, à ce niveau-là, il y a plusieurs choses. Notamment, je vais tout de suite passer au dernier point, qui est Non, je voulais passer un point avant, ici. Alors, je ne sais pas pour vous si vous avez d'expérience, mais précédemment, les Scrum Masters étaient qualifiés dans le Scrum Guide comme étant des servant leaders. C'est-à-dire que, alors, servant leader, c'est intraduisible en français. Je te dirais que c'est l'idée de te dire, tu es un leader de l'ombre, tu es un leader à côté, tu essayes de pousser tes gars, mais sans qu'on te mette en avant. Tu vois, c'est vraiment, tu es à côté, puis tu essaies de faire en sorte que l'équipe avance. Là, aujourd'hui, avec le 20-20, il te demande d'être un true leader. C'est-à-dire que de lieu d'être le mec à côté qui dit « Allez les gars, on y va », tu es le gars devant qui dit « Allez les gars, on y va ». En termes d'état d'esprit, qui est de te dire « Tu dois reprendre une place de leader ». Alors, j'en connais plein des Scrum Masters qui sont très timides, qui sont très effrayés, qui sont très réservés. Et je peux te dire que ces 1, 2, 3, 4, 5 mots, à mon avis, ils vont les sentir passer. Parce qu'il va falloir qu'ils reprennent leurs équipes en main pour respecter ça. Mais ouais, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire qu'on demande à ce que les Scrum Masters deviennent des true leaders. Et je te dirais même que dans ce nouveau guide, ils viennent avec cette partie-là. Alors, c'est des extraits. Ils viennent avec cette partie-là que je n'arrive pas à surligner. Donc, voilà. S'attaquer à tout ce qui est coach agile. Parce que qu'est-ce que c'est un coach agile? C'est quelqu'un qui est dans une compagnie et qui va aider toutes les personnes autour, que ce soit les Scrum Masters, les PO et que ce soit l'organisation, à adopter l'agilité, faire fonctionner le framework Scrum, etc. Sauf que là, maintenant, dans le Scrum Guide 2020, on le dit clairement, c'est le rôle du Scrum Master de coacher l'organisation. Donc, ils sont en train d'expliquer que le Scrum Master, aujourd'hui, il va avoir l'imputabilité. Il l'avait déjà avant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, je vous ai dit, le 2020, il est un petit peu plus droit au but. Il rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Là, il vous le dit clairement, il fait maintenant les Scrum Masters. Il faut prendre le rôle de Scrum Master et puis c'est à vous de coacher vos entreprises. Alors, je ne pense pas que le rôle de coach agile va disparaître du jour au lendemain parce que avant que les Scrum Masters soient tous capables de faire ça, il y a un peu de temps, mais on sent vraiment une notion de se dire ouais, il faut que les Scrum Masters reprennent un rôle de leader, redeviennent des mecs des mecs et des femmes, pas de sexisme, mais des personnes qui avancent. Et il y a plein de trucs un peu différents, vous allez voir, il n'y a pas de gros changements, il y en a juste un qui va faciliter la vie des Scrum Masters. Dans les anciens guides, on expliquait qu'un Scrum Master était censé enlever les bloquants qui gênaient l'équipe à être efficace et à avancer. Là, aujourd'hui, avec ce que j'ai surligné, on demande au Scrum Master de mettre en place et de contacter les personnes pour qu'elles enlèvent les bloquants. En fait, en gros, on est en train de permettre au Scrum Master de remettre la responsabilité sur d'autres personnes parce que parfois, moi, j'ai des équipes où le Scrum Master faisait du support opérationnel parce que ça empêchait
redeviennent des project managers pour le coup. Ils n'ont pas toute la responsabilité d'un project manager. Déjà, parce que project manager, c'est pas dans Scrum. Tu vas avoir un espèce de mélange avec le product owner. Je sais pas si je peux t'interrompre. Oh ouais, vas-y. Parce que du coup, le Scrum, en fait, a quand même limité le pouvoir le rôle du project manager. Là, par rapport à ce qui est défini ici, c'est en fait recréer ce rôle sur un rôle de Scrum. Juste réappliquer la même organisation avec de nouvelles méthodes. C'est-à-dire que le project manager, il n'existe pas dans Scrum. Mais là, il existe. Il prend le rôle Mais effectivement, tu as des bouts qui se retrouvent dans le Scrum Master et tu as des bouts qui se retrouvent dans le Product Owner. Parce que tout ce qui est gestion de backlog, de qu'est-ce que tu dois faire dans les prochains temps, etc., c'est du côté du Product Owner que avait le Project Manager parfois. Qu'est-ce que tu verrais comme Project Manager, comme truc de Project Manager qui… Non, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au fait que Scrum a évincé ses positions de Project Manager et que là, ça ressemble quand même à un bon retour en arrière. Je sais pas, on a peut-être d'autres personnes qui ont l'avis différent. Mais... Non, mais c'est… C'est un bon point, tu sais, ils vont avoir plus de gestion globale que juste l'organisation du sprint, quoi. Ils ont une vue plus large comme un project manager. Ouais, ok. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ma vision, c'était que le Scrum Master, au final, c'était un peu ton ami. C'était tes devs, c'était ton ami. Par contre, s'il commence à avoir des rôles un peu normatifs par rapport au projet, eh ben, ça ne devient plus forcément ton ami. Mais là, il reste ton ami, en fait, parce que, en dehors du fait qu'il va peut-être être un petit peu plus désagréable, parce que si tu n'es pas productif, c'est lui qui va en prendre plein la tronche, à cause de la phrase accountable for the Scrum Team Effectiveness. Tu vois, c'est pas mal. Mais sinon, là, en fait, on lui permet juste de dire, je vais arrêter de faire du support opérationnel, mais je vais peut-être contacter mon chef pour lui dire, attends, j'ai du support opérationnel qui bloque mon équipe, comment est-ce que je peux gérer ça? Ouais. Du coup, il n'est plus indépendant. S'il n'est plus indépendant, il devient partie prenante du projet. Et puis, il n'est plus forcément ton ami. Enfin. Est-ce qu'ils ont déjà été vraiment totalement indépendants? Moi, j'ai connu beaucoup de Scrum Masters qui étaient vraiment très indépendants. Tellement indépendants qu'on se demandait même ce qu'ils faisaient. Voilà, là, tu amènes un point qui je suis d'accord avec toi. Tu sais que j'ai connu des entreprises où à l'époque, tu avais des bureaux de Scrum Master. Et moi, je trouvais ça surnaturel. Tu rentrais en bureau, tu avais 8 Scrum Masters. Et toi, tu es là, tu fais, mais tu n'es pas censé être avec ton équipe? Enfin, je veux dire, pourquoi vous êtes tous là? C'est quoi le concept de mettre les Scrum Masters ensemble? Ça n'avait aucun sens. Mais oui, effectivement, je te rejoins sur ce point. Mais c'est au même titre que je te disais tout à l'heure, les true leaders en Scrum Master, ça va faire mal. Hein. C'est si tu appliques vraiment stricto sensus, va y avoir de la formation à faire. Hein. C'est ça. Moi, je vois plus le profil Scrum Master comme le psychologue de l'équipe, plus que comme le leader. Bon, bref, c'est personnel. Ouais, mais des fois, peut-être des fois, c'est devenu… Je sais pas pour toi, c'est l'expérience que tu as, mais je suis d'accord avec toi, hein, parce que là, j'en ai quelques-uns, les pauvres… ils ont pris 4 années d'études de psychologie en 3 semaines, hein, parce que en plus avec le confinement et tout ça, il y en a certains, je fais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces gars-là? T'es Scrum Master, t'es pas psychologue non plus, tu sais, je veux dire. Mais ouais. Voilà. Après, encore une fois, c'est le guide 2020, on va voir comment il va être impliqué. Tu sais, les entreprises vont prendre des largesses dans le truc, quoi. Il y a peu de chances que ça soit appliqué à la lettre. Zéro chance. Ouais, quoique je te dirais, on peut en parler tout de suite, mais mon intuition, c'est que le guide 2020, quand il va tomber dans les mains des dirigeants, s'ils le lisent, ça va faire mal. Parce qu'il a été écrit pour les dirigeants. Parce que cette notion d'imputabilité, cette notion de sur qui je peux taper s'il se passe quelque chose, cette notion de… Enfin, tu sais, c'est toutes ces ambiguïtés qui étaient un peu flotteux, qui est, ouais, mais qui fait quoi? Non, là, maintenant, c'est lui. Tu vois, tu as vraiment cette notion de, OK,
il faut que je mette ma batterie, sinon vous n'allez plus m'entendre parler dans pas longtemps. Tu as vraiment la notion de... tu as vraiment cette notion de... Tu sais, quand je le lisais, des fois, je fais... Ah, je suis dirigeant d'entreprise, je suis content. Dans mon bouquin, maintenant, ils me disent, c'est lui qui est imputable. Donc c'est une forme de retour en arrière, non? C'est pas... Je pense que c'est un... Alors, très honnêtement, puis là, encore une fois, je parle en mon propre nom, puis avec ma propre expérience qui a ses limites très clairement. Je pense qu'il était beaucoup trop loose, les précédents. C'était n'importe quoi à plein d'endroits parce que il y a eu des... Bon, bah, tiens, regarde, je vais t'en parler tout de suite, juste là. Parmi les trucs qui me rendent marteau, mais genre, tu vois, j'ai une liste de choses qui me rendent taré dans la vie. Et les daily scrum qui ne servent à rien, c'est pas mal dans mon top 10. Mais tu sais, genre vraiment. Et quand je dis un daily scrum qui sert à rien, c'est, tu sais, ce daily scrum où tu as le mec qui arrive qui fait « Hier, j'ai travaillé sur la tâche 632. Aujourd'hui, je travaille sur la tâche 647. Aucun bloquant. » Et puis, tu passes au suivant. Il y a des gens qui font ça. Oh punaise, si tu savais. Oh là 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 là. C'est là où tu vois, tu as cette histoire de... mais pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est pas totalement, tu vois, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'avant, tu avais ces 3 phrases-là dans le Scrum Guide. Donc, quand tu faisais une formation Scrum Master, ben, c'est ça qu'on t'enseignait. On te disait, dans un daily, c'est ces 3 questions-là qui doivent être répondues. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Scrum Masters? Et c'est pas contre eux, hein. Ils arrivaient dans le daily, c'est bon, ben, les gars, c'est ça les 3 questions. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et puis, est-ce que vous avez un bloquant pour que je puisse les enlever? Ben, du coup, les gens, ils répondaient à ça. Sauf que tu n'as aucune valeur ajoutée. C'est zéro. Alors là, c'est sûr que tes daily, ils font 15 minutes. Hein. Ça, je peux t'assurer que moi, je te passe 20 mecs en 15 minutes comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais tu as zéro valeur. Donc là, ce qu'ils font maintenant avec le daily, d'ailleurs, daily qui n'existe plus vraiment, mais grosso modo, la seule question, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et que je vais faire aujourd'hui qui vont permettre à mon équipe d'avancer vers l'objectif de sprint. En gros, on demande aux développeurs de faire un effort de réflexion de pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette tâche. Je l'ai terminée, donc ça nous avance sur le truc, mais pourquoi est-ce que ça nous avance? Parce que maintenant, on est capable de faire quelque chose qu'on n'était pas capable de faire, tu vois. La nuance, elle est un peu subtile, et puis, à mon avis, ça va mettre 10 ans avant que ça rentre vraiment dans les équipes. Mais si tu veux, en fait, globalement, l'un des maîtres mots, selon moi, du nouveau guide, c'est pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que hier, tu as fait cette tâche-là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu vas la faire? C'est quoi ton objectif? Pourquoi tu fais ce sprint? C'est quoi ton objectif de sprint? Faut que je finisse la tâche. Ok, d'accord, mais pourquoi tu finis cette tâche? Pourquoi tu fais une migration? Pourquoi est-ce que tu rajoutes un champ? Tu vois, j'ai l'impression qu'on demande aux développeurs, et là, quand je dis développeur, c'est global, hein, que ce soit le QA, l'analyste, l'architecte, etc., c'est d'essayer de prendre un peu de recul et puis de se dire, OK, je fais partie d'un produit qui va servir à quelque chose. Puis, c'est selon moi la nuance. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pof. Scrum Master, on a parlé du fait... ouais, ok, c'est bon. Ça, c'est du classique. Et, alors, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est vrai qu'il y a 2 objectifs qui ont été créés, qui sont le Sprint Goal et le Product Goal. Alors, je ne sais pas pour vous, là, je sors du mode Scrum. Après, là, je parle encore une fois de ma vie, parce que je parle toujours de ma vie quand je fais des présentations. J'ai énormément de mal à rester motivé et à faire des choses quand je ne sais pas pourquoi je les fais. Et j'ai énormément mal d'avancer sur mon projet quand les tâches sont trop grosses. Et puis, quand j'ai mal découpé ce que j'ai à faire et que je me rends pas compte que j'avance vers mon objectif. Typiquement,
j'ai passé une certification AWS. Mon objectif, c'était d'avoir la certification AWS. Comment est-ce que j'y vais à cet objectif? Faut que je fasse ma formation et que je fasse des examens blancs. Bon, mon objectif, c'était formation AWS. C'était un peu mon product goal. Maintenant, mon sprint goal, aujourd'hui, je vais faire un examen blanc. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce qu'une fois que j'aurai fait mon examen blanc, j'aurai les réponses fausses et les réponses justes que j'ai faites qui vont me permettre de savoir où sont mes failles, puis après, etc. Donc moi, j'ai besoin, moi, personnellement, de savoir où est-ce que je vais, puis comment j'y avance, étape par étape. C'est pour ça que j'ai des post-it derrière moi, c'est pour ça que ma vie est un tableau Scrum. Mais j'ai un peu l'impression que c'est vraiment pour reprendre, pour redonner l'objectif aux équipes de se dire, OK, dans 2 semaines, c'est ça que vous devez atteindre. Après, normalement, je pense que c'est symptomatique des grosses compagnies, ce sprint goal. Je pense que les gens, là, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5, 6 équipes qui travaillent sur des API chez Desjardins. C'est des API qui appellent d'autres API qui sont appelés par d'autres API. Ils sont au milieu d'une espèce de marée immense de produits. Ils ont complètement perdu la réalité de pourquoi ils font ça. Alors, il y en a qui se rendent compte, mais à plein de reprises, on rajoute un champ. Pourquoi? Parce que le client nous l'a demandé. Le client, c'est l'API qui t'appelle. Tu fais d'accord, ok, mais pourquoi est-ce que tu rajoutes ce champ? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce que ça va donner, tu vois? Et ils sont tellement englués dans tout ça qu'ils n'arrivent plus à prendre le recul. Et donc, je me dis que le sprint goal, ça va permettre un peu de revenir sur la réalité, je dirais. Puis peut-être qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est une vraie valeur, quoi. C'est pas juste des 0 et des 1 au final. Enfin, ça sera juste des 0 et des 1 au final, mais ça servira vraiment à quelque chose. Alors, il y a toute une définition de ce que c'est le product goal derrière. Ici, c'est un extrait. Je pourrais vous envoyer le document pour ceux qui sont intéressés. Non, c'est le sprint planning, ça, tu vois. Voilà. Mais voilà, grosso modo, c'est pas mal les principes. Alors, encore une fois, c'est pas toutes les nouveautés du guide 2020, c'est pas non plus c'est selon moi et selon ce qu'on a vu les plus importantes, celles qui m'ont le plus marqué. C'est un changement de cap du Scrum. Alors peut-être qu'effectivement, Clovis, toi, tu l'interprètes comme étant. Clovis, c'est ton nom de famille ou c'est Olivier? Non, Denis, non, c'est Clovis. Nom de famille, c'est Olivier. Excuse-moi. C'est juste que je viens de voir qu'il y avait marqué Clovis Olivier, puis je me dis, ça se trouve, depuis tout à l'heure, je donnais ton nom de famille. Voilà. Du coup, j'ai regardé sur Denis, j'ai vu que c'était Denis derrière, donc j'ai compris que c'était Clovis. Donc voilà, c'est pas mal ça qu'on a vu. Puis c'est un peu ça que je voulais vous montrer, un peu ce qui allait arriver ce qui allait arriver comme changement de cap pour le Scrum dans les prochains temps. C'est intéressant. Je pense que Clovis et toi, vous avez un peu raison. Je veux dire, effectivement, il change la façon dont le Scrum Master est impliqué. Il est beaucoup plus impliqué qu'il l'était. Puis là, maintenant, est-ce que tu le vois un peu comme un retour en arrière ou je m'en viens piquer la job du project manager ou je m'aperçois que les Scrum Masters, ils faisaient pas grand-chose, fait que maintenant, faut les rendre utiles. Je peux le voir de plein de façons, c'est correct, tu sais, mais effectivement, là, il est beaucoup plus impliqué que En fait, mon point, c'était que pour moi, le Scrum, ça sert à maximiser un peu la pyramide de Maslow, tu sais, l'évolution personnelle, enfin le développement personnel, et que le Scrum Master, le goal, c'était vraiment ça. Les gens sont bien, qui peuvent parler de leurs problèmes avec le Scrum Master s'ils veulent, qu'ils restent dans l'équipe. Qu'ils viennent venir et qu'ils restent. C'est toujours ça. Si le Scrum Master commence à être un peu aussi chef de projet, et qu'il commence à avoir des responsabilités et que lui-même a sa propre position en jeu suivant ce que les autres font, c'est plus pareil. Hein. Ouais, c'est ça. Ça élargit beaucoup ses responsabilités, puis il se concentre plus seulement, comme tu dis, avant, il y avait juste un peu cette responsabilité-là de s'assurer que tout le monde était content.
là, on ne saura plus c'est quoi sa vraie priorité. Mais techniquement, si les gens sont contents, ils sont plus efficaces. Ça va pas contredire ce truc-là. C'est juste, je pense que c'est juste. Moi, je le vois comme un rappel à l'ordre, en fait, disant attention, c'était quand même ça votre objectif, parce que moi, j'ai vu quelques. Moi, j'appelle ça des remplisseurs de Jira. C'est des Scrum Masters qui parlent pas au daily parce qu'ils ont donné la responsabilité à un autre membre de l'équipe. Parfait, hein, ça marche. Qui s'assurent juste que le Jira est complété, qui font leur graphique burn down et qui, tu les revois. Ouais, mais ça, il n'y a pas besoin de redéfinir toute la méthodologie pour virer les gens qui ne font pas le travail, je crois. Ouais. C'est la méthodologie, si tu ne l'appliques pas, tu ne l'appliques pas. C'est pas la méthodologie. Non, mais je comprends ton point de vue là-dessus. Ouais. Julien, tu peux venir faire un tour dans mon escouade, s'il te plaît? Quand tu veux. Je te rappelle que tu peux me contacter sur Teams. Hein. On est chez Desjardins tous les deux. Parce que mon Scrum Master, il fait à peu près ce que tu viens de décrire tantôt. Là. Écoute, si tu veux, j'ai 2-3 escouades à lui donner. À mon avis, il va vite changer de cap. Il y a aussi un autre truc qu'on a noté. C'est pas écrit explicitement. C'est que comme tu as enlevé la question de responsable, c'est comme tu as enlevé le rôle, mais que du coup, tu as une question de qui est imputable, ça te force l'équipe à plus réfléchir qui est imputable de faire quoi. Si tu veux, le rôle de product owner qui avant était un rôle de, j'appelle ça de carte d'affaires, là, tu sais, c'est le truc que tu mettais sur la carte d'affaires. Maintenant, il est un petit peu plus flotteux parce que en fait, l'équipe va tout simplement se dire, OK, sur ce produit, qui c'est qui est en charge de mettre à jour le backlog et de faire en sorte qu'il soit trié. Ben, si c'est le mec qui a le rôle de product manager, ben, ça sera lui ton PO. Si c'est le mec qui a le rôle, si c'est un de tes développeurs, moi j'ai des équipes, c'est des analystes qui font le backlog. Ben, du coup, c'est eux qui vont avoir la casquette PO parce que c'est eux qui sont en charge de faire le backlog et qui sont en charge de faire en sorte que ça soit trié. Donc je trouve que la manière dont le 2020 arrive, le guide 2020, ça force l'équipe à plus réfléchir, à plus se poser des questions, s'il est appliqué stricto sensus. Est-ce que ça ne pousse pas les gens à se protéger eux-mêmes plutôt que de travailler en équipe? Normalement, vu que l'équipe reste imputable en tant qu'équipe, mais de toute façon, honnêtement, c'est tellement dépendant des gens que tu as dans les squads. J'ai des escouades où ça se passe merveilleusement bien et j'ai des escouades où j'ai des électrons libres partout. Mais je suis d'accord avec toi. C'est toujours le travers hein, qui est. C'est comme les mecs, encore plus depuis qu'on est en télétravail, c'est comme les gens qui te mettent des réunions non-stop. C'est juste pour te montrer qu'ils travaillent. Ils ont tellement peur que tu penses qu'ils ne travaillent pas, qu'ils te foutent des réunions non-stop. Et pourquoi il fait ça? C'est pour se protéger. Laisse-moi bosser un peu là. Mais cela dit, ouais, c'est un travail. Moi, je pense que le Scrum, c'est quand même pour favoriser l'esprit de groupe de l'équipe. Donc, il vaut mieux travailler tous ensemble pour avoir une meilleure solution, enfin, pour avoir une équipe qui est soudée, quitte à ce que ça te coûte un peu, mais l'équipe, si tu as un problème, t'aidera. Alors que ça, c'est typiquement le genre de pas qui fait exactement l'inverse. Tu trouves? Bah, si une personne est responsable plutôt que l'équipe, bah. Mais qui c'est qui est responsable plutôt que l'équipe? Bah, si tu peux définir une personne accountable pour une action, bah, du coup. Quand je dis accountable, c'est des responsabilités du product owner. Donc, c'est de ces 4 trucs-là. Qui étaient déjà, en fait, le rôle de product owner avant. C'est juste qu'ils l'ont rephrasé. C'est juste qu'ils vont se poser la question, c'est qui est responsable de faire ça? Et ça sera lui, au lieu de te faire imposer ton product owner, on va te demander de réfléchir qui est ton product owner. Ah, ok. Je vais pas compris ça comme ça. Oh, excuse-moi, c'est peut-être moi qui ai mal phrasé. En fait, c'est juste... Combien tu as d'entreprises qui ont un product manager et un product owner, puis tu te retrouves avec le product owner qui ne remplit pas le backlog parce que c'est ton architecte, et c'est ton product manager qui ordonne le backlog. Et toi, tu fais, mais il fait quoi le product owner? Ah, ben, il fait des réunions. Ben, super.
Puis toi, tu es là, tu fais non, mais attends. Mes développeurs, il faut qu'ils parlent avec qui? Avec lui. Ouais, mais lui, il n'est pas au courant parce que c'est l'architecte. Enfin bref, là, en fait, on te pose la question qui c'est qui est responsable de faire ça? Ben, il se pose la question, puis c'est lui qui prend l'espèce de casquette product owner. Théoriquement. Ouais, c'est clair que je pense que il faut relire tout ça, puis en comprendre déjà, comme tu dis, Julien, on n'est pas tous des experts. Clovis, je pense que tu as un petit peu plus d'expérience en agile, tout ça. Fait que pour toi, ça parle direct, mais effectivement, au départ, je pense que tu as raté une couple de slides, Clovis, là, et c'est là que c'était expliqué là, que là, il n'y avait plus de rôle. Là. Ça, c'était la premier truc. Ah. Puis là, c'est ça. Là, moi, je suis pas encore sûr que je comprends tout. Tu n'as plus de rôle, mais là, tu as un product, tu as des développeurs, puis un product manager. Moi, en tout cas, pour l'instant, je. Un product manager, t'as pas. C'est pas dans Scrum. Enfin, ça Ouais, existe, mais c'est pas dans Scrum. Tu as un product owner, Product puis owner, un ouais. Scrum Master. Donc, mais t'as plus de rôle. En tout cas. C'est comme une vision, si tu veux. Tu as quelqu'un qui a la vision du product owner, du produit. Tu as quelqu'un qui a la vision du Scrum Master. Tu sais, la vision étant. Ouais, je comprends. Mais tu n'as plus, en théorie, mais là encore, dans la pratique, ça ne sera sûrement pas le cas. Mais normalement, d'après ce qu'on comprend, tu n'es plus censé avoir ton chef d'équipe qui arrive qui dit c'est lui votre product owner. Tu vois, c'est censé être fait dans l'inverse. C'est OK, c'est lui qui peut me donner la réponse, donc c'est lui qui va le devenir. Qui s'occupe de ce rôle, de ces tâches-là? On va dire dans le sprint ou dans l'équipe ou dans les prochains mois, whatever. Puis à quelque part, ça peut être échangé. Là, ah oui, complètement. C'est comme Ben puis moi, quand on rentre sur un meeting, ben là, moi, je vais faire le Scrum Master. Sinon, ben là, des fois, ça va être Ben. C'est juste justement, nous, c'est un peu comme ça qu'on le gère aussi. On n'applique pas ça à la lettre, justement, parce que des fois, ça veut tout dire puis rien dire. Au final, c'est un peu comme tu le dis, tout ce que tu veux, c'est qu'on avance. Tu veux que l'équipe ensemble soit d'accord que c'est ça qu'il faut faire pour qu'on avance. Fait qu'au final, bon, faut que tu organises le backlog ensemble, mais au final, il y a toujours quand même quelqu'un qui doit trancher là, pour ça. Comme je veux dire, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas non plus tout le temps se reposer des questions. Pourquoi je fais cette tâche-là? De m'amener, c'est sûr que dans une grosse organisation, tu peux défiler longtemps le fil pour poser pourquoi, là, mais bon, moi, je comprends un peu, là. C'est le fun d'avoir la présentation. Julien, merci beaucoup de justement de nous transmettre un peu ce qui ressort de cette nouvelle version-là. Puis encore une fois, hein, c'est comment est-ce que moi j'ai interprété ce que j'ai lu et ce qui m'a été présenté. Je veux dire, faites-vous plaisir à lire le truc. Puis si jamais vous voyez que j'ai complètement raté un truc, au contraire, hein, venez me voir. Hein, ça fait pas 25 ans que je fais du Scrum et que j'ai toutes les certifications et que j'ai vu 50 entreprises et 800 équipes. Là, donc j'ai pas le background pour vous dire voilà, j'ai une vision large. C'est vraiment comment est-ce que moi je le ressens par rapport à ce que je vis et puis ce qui nous avait été présenté. Cool. Puis de toute façon, ça reste Scrum, hein, c'est-à-dire qu'on te donne des trucs un peu vagues et puis tu l'adaptes. C'est à toi de le tweaker et de l'adapter à ton domaine. Yes. Et de pas recruter que des développeurs, parce que sinon, ça va être l'enfer. Justement, ce point-là, il correspond à ce qu'on disait. Là, c'est Scrum Team, alors self-managing. Au final, tu t'organises. Hein. Deuxième point, ouais. Il y a une modification là encore, parce qu'elle est self-managing. Avant, elle était c'était quoi? C'était self-organized. Avant, elle était auto-organisée. Maintenant, elle est auto-gérée. Donc là encore, on pourrait débattre de la subtilité entre les deux, tu vois. Ah, c'est clair. On joue sur les mots pas mal. C'est spécial. Mais comme tu dis, au final, c'est
Et quand ça se réalise, que tu t'organises en équipe pour justement pour être efficace le plus possible. Puis, des fois, poser des questions pour se demander s'il faut le faire de cette façon-là ou pas, ou pourquoi qu'on fait ça. C'est sûr que c'est important de le ramener. Sinon, comme tu dis, tu perds le goût, tu perds l'implication, tu perds le but. Ça, c'est pas bon, jamais, c'est clair. C'est comme le DevOps, hein. Tu mets pas le DevOps enfin, tu fais pas tout ce qui est culture DevOps de la même manière dans une startup que dans une banque, que chez Netflix ou que chez Google. Tu vois, tu prends les principes, tu regardes comment tu l'adaptes chez toi, puis tu regardes ce qui est logique en fonction de ta structure, ton truc, et puis tu fais au mieux, et puis après, tu fais des debriefings, tu regardes comment ça a fonctionné, et puis tu essayes d'améliorer. Ça, c'est la grande partie aussi qui a grand débat. C'est, hey, ça serait bien de regarder ce qu'on fait pour essayer d'améliorer. Cool stuff. Voilà. C'était grosso modo, c'est ça. J'avais eu la présentation, puis je voulais vous montrer. Super, merci beaucoup, Julien. Bon, c'est le moment où on applaudit. Merci, Julien. Excellent. Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur Scrum en général ou quoi que ce soit, là, tant qu'on y est? Parce que je sais que Clémence, t'es peut-être moins familière avec ça. Sieng aussi. Moi, j'ai vu la transition dans mon ancienne entreprise. Là, on avait un coach agile, puis on avait beaucoup de rencontres justement sur les pratiques. Donc, ça me parle. Après, je ne suis pas non plus une experte là. Mais disons que je vois bien l'évolution, puis je vois bien comment ça fonctionne, parce que j'ai vu exactement la transition. C'est correct pour toi, Sieng aussi? Parfait. Lisandré aussi. Moi, je demande toujours Clémence, Sieng, Lisandré. Si les trois sont corrects, c'est bon. Tout le monde devrait avoir compris. Parce que c'est les gens qui sont moins dans le domaine. Hein. Attention, pas de jugement sur autre chose. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, c'est bien cool. Tu ne donnes pas le goût d'être Scrum Master. Et moi, je pense que c'est le rôle le plus fun. Parce qu'on te demande d'être un leader. C'est quelque chose qui a tendance à disparaître dans le monde actuel. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui suivent et il y en a peu qui ont décidé, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Il y en a qui l'ont naturellement, mais ça s'apprend à être un leader. C'est des choses que tu développes. Donc Il y a un stage de formation leader chez GoLogic, non? Vous n'avez pas développé ça? Pas encore? Ben justement. On t'attendait, Clovis. Ah, ben très bien. Non, j'en parle. Mais moi, je peux vous le faire, le truc de forme de leader. Hein. Moi, je vais vous faire ça avec des pilotages d'avions et des machins. Ça va partir dans tous les sens. Ça va être génial. Non, avec la gyro-roue. Tu peux, en Angleterre, tu peux faire des stages de cohésion d'équipe dans lequel tu pilotes un tank. Tu conduis un tank, mon gars. Hein? Si ça, c'est pas du leadership de faire avancer ton tank. Là, je vais arrêter l'enregistrement parce qu'on va écouter mes conneries sinon. Enfin, si c'était un bateau, au moins, tu pourrais faire du leadership. Je suis tellement content de ne pas avoir arrêté l'enregistrement pour l'avoir, celle-là.